Bonsoir Étienne Gis. Bonsoir. Vous êtes un super mathématicien, il n'y a qu'à voir votre CV tout de même, secrétaire perpétuel de l'Académie des sciences, membre du Conseil scientifique de l'éducation nationale et directeur de recherche au CNRS, rien que ça. Alors pour sortir de vos lignes de calcul, eh bien vous avez décidé de plonger, si je peux dire ça comme ça, dans la neige avec ce petit livre passionnant, plein d'anecdotes, très bien illustré, La petite histoire des flocons de neige. C'est aux éditions Odile Jacob. C'est assez inattendu tout de même pour un mathématicien. C'est quoi le rapport entre les maths et la neige? Non, c'est pas inattendu du tout. Quand on regarde un flocon de neige, on voit immédiatement de la géométrie. On voit des hexagones, on voit des structures, on voit des jolies choses dans du tout petit domaine. Donc on est immédiatement, moi, avec mes yeux de mathématicien, c'est immédiat qu'un flocon, c'est des mathématiques. Et on va découvrir ça avec vous. Juste avant, comment vous vient l'idée justement de vous intéresser aux flocons de neige? Écoutez, d'abord, encore une fois, quand je vois un flocon, c'est de la géométrie. Et puis, il m'est arrivé il y a 4 ans d'avoir l'occasion de faire une petite conférence pour des enfants d'école primaire. Et je devais choisir un sujet et je leur ai proposé les flocons. Et franchement, j'ai fait beaucoup de conférences dans ma vie. Ouais. Un certain nombre sont difficiles, pas très drôles. À aborder. Et là, franchement, j'ai eu un moment de bonheur à voir ces petits gamins qui sautaient de joie, qui exprimaient, vous savez, comme quand il neige, hein, on voit les enfants qui sont excités. Et j'ai vu que ça plaisait. Je me suis dit, voilà une bonne porte d'entrée pour expliquer de la science à des non-mathématiciens. Alors au début, c'était pour les enfants, mais maintenant, le petit livre que j'ai écrit, il est un peu pour tout le monde, hein, il est pour adultes aussi. C'est pas seulement pour les enfants. Exactement. Voilà. Alors je l'ai lu, on découvre voilà. entre autres les différentes représentations, les illustrations qu'ont eu les flocons de neige, plein de dessins que vous reproduisez dans le bouquin, et notamment la première personne qui va représenter un flocon de neige, c'est un Suédois, il s'appelle Olaf Månsson, au XVIe siècle. Et alors, c'est peut-être la première fake news, parce qu'on voit comment il représente les flocons de neige. Voilà, ce Suédois était un archevêque. Et il se trouve qu'il a été expulsé de Suède à cause des guerres de religion. Puis il s'est retrouvé à Rome. Et autour de lui, tout le monde pensait que dans les pays du Nord, il n'y avait que des barbares. Hein. Vous savez, comme dans Game of Thrones, là, au-delà du mur, il n'y a que des barbares. Et puis, il a voulu démontrer que non, qu'il y a une vraie culture du Nord. Et donc, il a écrit un livre qui s'appelle quelque chose comme Histoire des gens du Nord, qui est en fait illustré de manière extraordinaire, avec des gravures sur bois magnifiques. On parle de tout, on parle de la manière de vivre, les maisons, la manière de faire de la luge, etc. Et de la neige aussi, de façon totalement surréaliste. Et alors, il dessine, il y a un chapitre qui s'appelle La neige, et là, il fait des dessins qui n'ont aucun sens. On voit une petite main, une couronne, écoutez, moi je trouve que c'est étoile. sympa. Je trouve que c'est sympa parce que ça prouve que d'abord il n'a pas observé comme un scientifique, mais ça prouve quand même qu'il y a de la poésie. Il y a de la poésie. Il a regardé ça comme un poète. Et puis on va y revenir un peu plus tard, mais ça prouve aussi qu'il y a différentes formes pour un même flocon. On découvre, bien sûr, une galerie de portraits justement des savants passionnés, des astronomes, avec d'abord peut-être première piqûre de rappel, nous expliquer d'où viennent les flocons, comment ils se forment. Je crois que j'ai dû l'apprendre à l'école, mais j'ai un peu oublié. Mais à l'époque, on ne le savait pas. Hein. Je ne suis pas née non plus il y a 100 ans. Ah non, j'espère bien. Ou 600 ans en l'occurrence. Voilà. Bon, je vais faire un petit cours rapide. Dans un nuage, il peut y avoir une toute petite poussière microscopique. Et dans ce nuage, il y a l'eau sous les 3 formes. Il y a de l'eau vapeur, il y a de l'eau liquide, de toutes petites gouttelettes d'eau. Et puis il y a de l'eau glace, de l'eau solide. Et un tout petit début de graines de glace se fait autour d'une poussière. Et puis, la vapeur d'eau qui danse autour de ce petit début de flocon vient se coller progressivement, vient rentrer dans les asperges, dans les petits trous du flocon, et ça commence à grandir. Et puis, c'est ballotté par le vent, ça se balade dans tous les sens, et à un moment, ça devient trop lourd, ça tombe. Et ça tombe. Et ça neige. Et la température joue aussi, il joue un petit peu. Joue beaucoup, puisque la température, comme vous savez, que la température, c'est essentiellement la vitesse de propagation des molécules. Hein. Donc si la température est élevée, ça veut dire que la vapeur d'eau gigote très fort. Si elle est basse, ça veut dire qu'elle gigote moins fort. Donc ce phénomène d'agrégation de la vapeur au cristal de glace dépend beaucoup de la température, l'humidité. C'est un phénomène très très complexe.
Et alors, un flocon, c'est minuscule, la plupart du temps seulement quelques millimètres. Et en même temps, on découvre en vous lisant que c'est un merveilleux laboratoire. On peut y découvrir plein de choses. Et on suit notamment Johannes Kepler, qui est un astronome allemand, et qui va s'intéresser un soir d'ailleurs de réveillon, je crois, on est en 1600, à la neige, parce que la neige tombe. 1610. 1610, voilà. Et il va découvrir que tous les flocons ont 6 branches, absolument tous. Voilà, donc j'adore Kepler. Kepler est un très très grand astronome qui a fait beaucoup de découvertes majeures. Et c'est important de dire que pour Kepler, le travail du scientifique, le travail du mathématicien, c'était d'observer la nature pour y découvrir l'œuvre de Dieu. Nous sommes à une époque où Dieu a joué un rôle très important dans la vie scientifique. Et alors ce monsieur, le 31 décembre 1610, traversait le pont Saint-Charles à Prague, et un flocon de neige tombe sur son manteau. Il le regarde et il est émerveillé. Il est émerveillé de voir quelque chose. Il le dit quelque chose de si petit et de si complexe. Et c'est cette petitesse et cette complexité qui l'émerveille. Et il décide d'offrir à son ami qu'il allait visiter pour la Saint-Sylvestre un flocon de neige. Alors bien sûr, on ne peut pas offrir un flocon de neige dans un paquet cadeau. Alors au lieu de faire ça, il écrit un petit livre de 24 pages. Et ce livre explique ce qu'il a compris des flocons de neige. À savoir qu'il y a 6 branches. Mais entre autres, il constate qu'il y a 6 branches et il essaye de comprendre pourquoi. Et alors pourquoi ? Et alors, il ne comprend pas complètement. Comme tout scientifique face à un problème, il élabore des théories, des hypothèses. Il a une hypothèse, et cette hypothèse, pour dire la vérité, il faudra attendre 400 ans avant qu'on puisse la vérifier. Et c'est une hypothèse tout à fait efficace. Il avait raison. Il avait raison. Donc, en gros, pour simplifier, même si c'est un peu une caricature, je fais un petit dessin dans ce bouquin. Si vous prenez une pièce de monnaie et que vous la mettez sur la table, une pièce d'1 euro, et si vous mettez d'autres pièces de monnaie autour, vous allez voir qu'on peut en mettre exactement 6 pour faire le tour de la pièce initiale. Pas 7, pas 5, 6. Et donc vous allez avoir si vous empilez des pièces de monnaie sur la table, elles vont naturellement s'organiser de manière hexagonale. Et c'est ce qui se passe et on le voit avec les flocons de neige. C'est ce qui se passe pour les flocons de neige, mais ce qui se passe aussi pour les abeilles, par exemple, les alvéoles d'abeilles. Pour les alvéoles dans les ruches. C'est pareil, voilà. Alors, on découvre aussi qu'il y a donc différentes formes. On avait commencé un peu à en parler avec ce fameux dessin qui, quelque part, avait senti que les formes des flocons n'étaient pas toutes les mêmes. Non. Et grâce à un japonais, Ukishiro Nakaya, eh bien, il y a les premières, finalement, les premiers... On est au XXe siècle, donc voilà, bien plus tard. Et il y a les premiers tableaux avec des classifications. Il y a 41 familles que vous relayez dans le livre de flocons. Voilà. Alors, il y a les flocons qui ressemblent à des fougères, ceux qui ont un bord plus ou moins lisse, ou encore ceux qui ont des sortes de doigts autour d'eux, c'est ça ? Dendritiques. Des dendrites, voilà. Des dendrites, voilà. Est-ce que demain... Donc c'est intéressant parce que notre ami Nakaya, il fait des expériences. C'est-à-dire qu'il fabrique des flocons dans une certaine température, une certaine humidité. Il essaye de comprendre la forme du flocon en fonction des conditions de fabrication. Incroyable. Voilà. Un monde sans neige, demain, on parle beaucoup du réchauffement climatique. C'est possible, ça ? Malheureusement, oui. C'est malheureusement possible, bien sûr. Non, mais quand même pas. J'espère. Aujourd'hui, on parle de jolis flocons de neige. Ne me racontez pas des choses tristes, d'accord ? Merci. Voilà. Merci Étienne Gilles. Je rappelle le titre de votre livre passionnant, très bien illustré, La petite histoire des flocons de neige chez Odile Jacob, pour les petits et puis pour les plus grands. Pour les grands aussi, très bien. Merci encore. Tout de suite, c'est dans l'air. N'hésitez pas à poser toutes vos questions par Internet ou par SMS 41 555. Bonne émission à vous.